Bonjour à tous. Deuxième vidéo où je raconte ma life, où je parle de moi. Comme j'ai dit, ça fait très Kanye West, mais c'est pas grave, ça peut être utile. Enfin, je pense. Donc, deuxième vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours scolaire et universitaire. Et il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Ça commence mal. Enfin, il y a des parties qui sont bonnes, il y a des parties qui sont moins bonnes, mais au final ça finit bien. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je pense que c'est une belle histoire et une belle aventure. Du coup, mon parcours scolaire, il commence. On va commencer à fin de primaire, début de collège. Donc je suis scolarisé à l'école Saint-Hérambert à Saint-Germain-en-Laye. En fait, c'est une école privée catholique et en fait, je suis là-bas depuis le CM2 parce que mes parents ils veulent que j'ai la meilleure éducation possible et c'est vraiment une bonne école dans la région. Donc on me met là-bas. Donc comme je vous ai dit, j'arrive en CM2 et j'y suis jusqu'à la cinquième parce qu'après, du coup, il y a mon accident. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où je vous raconte mon accident, je pense que ce serait plus simple pour vous de la voir en premier et ensuite de voir celle-là parce que vous allez mieux comprendre l'histoire. C'est comme si tu vois Star Wars 2 et que tu n'as pas vu Star Wars 1, c'est compliqué. Du coup, je suis à Saint-Hérambert, je suis un très bon élève. Franchement, de toute façon, moi je vous ai dit, je suis pas un enfant à problème. Donc je suis un très bon élève, il n'y a pas de souci, ça va bien. Et du coup, en cinquième, j'ai eu mon accident. Donc du coup, pendant les vacances de Pâques, un camp de basket, problème de moelle épinière. Et donc ça, je vous ai dit, c'est raconté dans la première vidéo. Et du coup, je reviens pas à Saint-Hérambert pour le troisième trimestre. Et en fait, je reviendrai plus jamais à Saint-Hérambert. En fait, à partir de mon accident, j'ai plus jamais pu y revenir. Et je vous expliquerai un peu après pourquoi. Alors là, je vais vous parler d'une partie de scolaire, mais aussi handicap, qui est vraiment intéressante, parce qu'en fait, elle va vous montrer comment mon mental a été formé, en fait, et notamment grâce à ma famille. Bon, là, je vais vous raconter. Alors en fait, quand j'ai eu mon accident, du coup, j'ai fait à peu près un mois à l'hôpital, donc en réanimation et tout. Et ensuite, on m'a transféré dans un centre de rééducation, donc à Bullion. Donc comme je vous ai dit, tout ça c'est expliqué dans la première vidéo. Donc là, on est à peu près fin mai, début juin 2006. Donc scolairement, l'année est presque finie, donc il nous reste qu'un mois de cours. Donc c'est pas, enfin, vous vous dites que la scolarité c'est pas la priorité parce qu'il y a des choses plus importantes à gérer, il y a l'accident, il y a tout ça. Et en fait, du coup, moi, je suis dans ce centre de rééducation et en termes de handicap, en fait, je suis tétraplégique vraiment au début, donc je peux pas utiliser mes membres supérieurs ou pas très bien. Et du coup, j'arrive pas à écrire. Donc j'arrive pas à tenir un stylo, j'arrive pas à écrire. Mais en fait, au centre de rééducation, il y a quand même de l'école. Donc il y a des professeurs qui viennent donner des cours, donc on peut quand même suivre une scolarité. Mais moi, pour moi, c'est pas la priorité, je m'en fiche un peu, parce qu'on peut plus ou moins comprendre. Sauf que ma mère, bah, elle l'entend pas comme ça, et elle me dit, ouais, mais de toute façon, vu que t'es là, tu vas aller en cours. Donc moi, je lui dis, mais c'est bizarre, tu vois, déjà j'arrive pas à écrire, et j'ai d'autres choses plus importantes, quoi. Et elle me dit, oui, alors, je comprends et tout, mais c'est important quand même que tu continues à suivre les cours, et même si tu peux pas écrire, au moins tu vas aller en cours, et au moins tu vas écouter. Donc au moins tu vas être là, tu vas être présent, tu vas intégrer les informations, et tu vas pas perdre ton retard. Enfin, tu vas pas prendre de retard. Donc voilà, je dis d'accord et tout, et donc du coup j'allais en cours, j'arrivais pas trop à écrire, du coup on m'avait fait une adaptation, c'est-à-dire qu'on m'avait mis un gros cercle de mousse autour du stylo pour qu'il soit plus épais, pour que j'arrive à le tenir, et du coup avec ça j'ai essayé d'écrire et tout, bon c'était vraiment pas ouf, mais voilà, j'étais donc au mois de juin 2006, fin de cinquième, j'étais en cours, je suivais les cours malgré ce qui venait de m'arriver et tout, donc au centre de rééducation je suivais les cours, et en fait c'est que dès le début en fait mes parents ils m'ont mis dans la mentale que voilà, pas d'excuses et tu fais ce que tu dois faire. S'il y a des choses que tu peux pas faire, c'est pas grave. Mais ce que tu peux faire, en fait, tu le fais. Donc là, ok, tu peux pas écrire, mais tu peux quand même être en cours. Donc tu peux suivre des cours, donc bah, tu le fais en fait. Et donc c'est un peu cette mentalité qui m'a permis de rebondir et de faire plein d'autres choses. Donc voilà, donc là c'est vraiment merci à ma famille, et notamment à ma mère, d'avoir déjà dès le début poussé pour que je reprenne et que je me considère comme une personne normale en fait.
Et pour vous montrer un autre exemple de ça, donc à la rentrée, on est en septembre, et donc je suis toujours dans ce centre de rééducation. Il y a toujours des cours. Donc là, je suis en classe de 4e. Et donc il y a des cours, mais en fait, il y a pas tous les cours. En fait, c'est un peu de cours histoire de pouvoir suivre et de pas prendre trop de retard. Mais donc je me souviens qu'on a du français, des maths, on a les langues, et on a peut-être un peu d'histoire géo, mais je suis pas sûr. Donc voilà, on a les matières vraiment un peu principales, mais on n'a pas tout. Et ma mère, elle, ça l'emmerde un peu que je fasse pas de physique-chimie. Parce que je pourrais considérer ça comme important. Du coup, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle payait un prof du lycée d'à côté qui venait me donner des cours particuliers de physique-chimie. Du coup, sur toute l'année 4e, eh ben, j'ai eu mes cours de physique-chimie en plus des autres cours. Et donc, du coup, j'ai pas pris de retard en physique-chimie. Donc voilà, donc, comme je vous ai dit, dès le début, la mentale, c'était on bosse, on s'accroche, on est un enfant comme les autres, un élève comme les autres, et on fait vraiment le maximum qu'on peut faire, quoi. Donc donc c'est important d'être bien entouré, quand même, dans des moments comme ça, c'est important d'avoir des gens qui vous poussent, et moi j'ai eu de la chance d'avoir ça. L'année d'après, donc là je suis en classe de 3e, et là, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je suis transféré vers une école un peu plus normale, qui s'appelle le lycée Héréat Toulouse-Lautrec, à Vaucresson dans le 92. Donc c'est une école qui mélange des personnes handicapées et des personnes valides, et qui a un centre de soins pour qu'on puisse faire la kiné et les soins et tout. Donc je suis dans cette école. Je suis plus en internat, donc je reviens chez mes parents en fait, et je vais à l'école en véhicule adapté tous les matins. Donc là je reprends une vie un peu plus normale. Et du coup je reprends en classe de 3e, comme tout le monde. Et en fait, du coup, si vous remarquez, en fait, j'ai jamais pris de retard et j'ai jamais redoublé ou j'ai jamais, malgré ce qui m'est arrivé donc en cours d'année, bah, j'ai pas pris de retard et j'ai continué ma scolarité. Donc je suis arrivé en classe de 3e comme tout le monde. Donc c'est, comme je vous ai dit, hein, c'est l'importance de votre entourage qui vous pousse. Après, ça doit venir aussi de soi, de pas renoncer, de vouloir faire les efforts. J'aurais pu dire non, je vais pas à l'école, non, j'ai pas du tout envie, mais j'ai quand même compris que c'était important de continuer, et j'ai aussi compris que, ouais, comme ma mère elle disait, si je peux le faire, et ben il n'y a pas de raison de ne pas le faire, quoi. Donc à partir de là, je suis à lycée je suis à l'EREA Toulouse-Lautrec, donc j'y suis jusqu'au bac. Là, c'est pas des années très très bonnes, parce que je sais pas, là je trouve que je commence à avoir un petit peu le contre-coup de tout ça. En fait, les premières années, j'étais vraiment dans une sorte de rush où je me posais pas trop de questions. Du coup, comme je vous ai dit, j'étais pas trop déprimé. Ouais, je sais pas, j'étais dans un truc. Et je pensais aussi, quand même, au début, je pensais pas que ça allait durer autant, en fait. Et où les années lycée, elles sont un peu plus compliquées parce que bah, déjà, je reviens chez mes parents et tout. Et je trouve que et le fait de sortir du centre de rééducation, du concours et tout, là, on est un peu plus confronté à la vie réelle. Donc les transports, de devoir. Je sais pas, quand je vais aller faire quelque chose, il faut sortir. Et là, je me rends compte vraiment de ce que c'est le handicap, en fait. Parce que quand tu es dans une structure, un centre, tu te rends pas compte que tu es handicapé parce que tout est fait pour. Mais quand tu commences à être vraiment dans la vraie vie, là, c'est là où tu te rends compte que tu es handicapé et que les choses sont pas adaptées. Donc, je sais pas, quand je vais sortir sur Paris, quand je vais aller faire des choses, des activités, voir du sport et tout, c'est vraiment compliqué parce que les transports en commun en Ile-de-France, c'est une vraie galère. Ça, on en parlera dans une vidéo aussi, je pense. D'ailleurs, je suis en train de regarder le Paris Basket qui sont en train de mettre plus 21 au Mans, ça fait plaisir. Ouais, donc les années lycée sont pas très bonnes, et même socialement, bon, j'ai des très bons potes au lycée, mais après, le problème c'est que le lycée il est un peu loin de chez moi, et autour de chez moi, avec les potes que j'avais dans le quartier, c'est un petit peu bizarre, il n'y a plus trop de liens. Du coup, je me sens un petit peu scellé ces années-là, et donc du coup, ouais, c'est pas des très bonnes années, et du coup, ça s'en ressent sur mes résultats où je suis vraiment pas bon, alors que j'ai toujours été un bon élève, mais ces années-là, je suis vraiment pas bon. Je suis à une seconde générale, je suis en première ES, et en première ES, on me propose du redoublement en fin d'année parce que ça va pas trop. Et finalement, bah, je passe ric-rac et j'arrive en terminale. Donc on me propose le redoublement, et finalement, je passe ric-rac et j'arrive quand même en terminale. Une fois que j'arrive en terminale, par contre là, en fait, ce qui se passe, c'est que je commence déjà à me projeter un peu plus sur la suite. Je comprends que ça y est, je vais un petit peu enfin sortir de là, et il y a une nouvelle vie un peu qui va commencer à la fac, donc je suis un peu plus motivé. Je commence à faire les visites des écoles, des universités,
Je commence à faire les concours aussi, donc j'ai fait le concours Sésame, pour ceux qui connaissent, ça je vais en parler. Et du coup là je retrouve un petit peu d'allant, un petit peu de motivation, un petit peu de truc. Et ouais, mais surtout mes 2 derniers trimestres de terminale, ils sont vraiment pas mal. Et mes concours aussi se passent bien, mon concours Sésame. Et j'ai vraiment au final, au bac, je m'en sors vraiment bien. J'ai eu la mention assez bien. Et surtout, j'avais eu des très bonnes notes. Je sens que j'avais eu 15 en histoire, 16 en maths. J'avais eu vraiment des bonnes notes. Alors que la première, j'étais vraiment à chier. Et en terminale, enfin, surtout à la fin, j'ai vraiment bien bossé. Donc comme quoi, en fait, parfois, il suffit d'arriver à un certain point. Et quand on commence à voir un peu la lumière au bout du tunnel, on arrive beaucoup mieux à se motiver et à bosser. Et du coup, j'ai fait le concours Sésame. Le concours Sésame, en fait, c'est une banque d'épreuves. Et en fait, tu passes un seul concours et ça te permet d'accéder à différentes écoles en fonction de tes scores et en fonction de ton classement. Et du coup, j'ai eu comme école, j'avais une option, j'avais le CESEM Reims, j'avais Kedge Marseille, je crois que c'est tout, mais aussi j'avais l'opportunité d'aller en IUT à Sceaux, donc pour faire un DUT technique de commercialisation. Et je sais plus ce que j'avais d'autre comme option. Mais moi, mon option numéro 1, c'était d'aller à Sceaux pour faire le DUT. Donc c'était ça mon option numéro 1. Sauf que tout s'est pas passé comme prévu. Pourquoi? Bon, c'est pour des bonnes raisons. En même temps, il y a le pôle handi-basket qui a ouvert à Bordeaux. Et moi, comme je faisais pas mal de basket, mais on en parlera dans l'autre vidéo, du coup, ouais, je suis allé au pôle à Bordeaux. Et donc, du coup, j'ai intégré le DUT, technique de commercialisation, mais à Bordeaux. Alors, ça s'est pas fait aussi facilement. Parce que comme je vous ai dit, socialement, à Toulouse-Lautrec, c'était un petit peu compliqué. Du coup, moi, mon ambition pour après le bac, c'est de faire la fête. C'est de voir des gens, de sortir, enfin, tout ce qui va avec, tu vois. Genre, moi, vraiment, mon ambition, elle est pas scolaire, elle est pas universitaire, elle est pas même le basket en vrai, j'en fais et tout. Je suis même plutôt à bon niveau parce que j'avais déjà intégré l'équipe de France Espoir et tout, donc j'étais déjà plutôt à un bon niveau. Mais c'était pas ma priorité. Moi, c'était la fête, la fête, la fête et vraiment tout ce qui va avec. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Je veux pas te faire des dessins, mais t'as eu, tu vois ce qui va avec les soirées, tout ça. Quand on me propose le pôle au début, moi je dis non en fait, merci, c'est gentil, mais m'entraîner 20 heures par semaine et avoir des matchs et tout et pas aller en soirée, non, moi mes samedis soirs ils sont réservés. Et j'ai mon pote Luigi, shout-out à lui, qui, je me souviens, il me pousse, il me dit non frère, viens, on va au pôle, viens, on va à Bordeaux, franchement ça va être d'art et tout. Et moi je lui dis, mais j'en ai rien à faire gros, moi, mes samedis soirs, ils sont réservés, mais tu me parles pas de basket, tu me parles pas de sport, tu me parles pas de sueur. Moi, mes trucs, ils sont réservés. Et ce qui se passe, c'est qu'en juillet, donc là on est en 2011, donc je viens de passer mon bac, et d'ailleurs c'est le jour des résultats et tout. Donc j'ai mon bac et tout. Et on a une visite d'organiser du centre sportif à Bordeaux, des installations et tout. Et donc j'y vais, et en allant là-bas, ouais, je tombe amoureux de l'endroit. Je tombe amoureux, du coup, c'est au Krebs de Talence, qui s'appelle maintenant Krebs de Bordeaux. C'est vraiment une super structure, avec du coup, c'est une sorte de mini-campus, tu vois, un petit peu à l'américaine. Bon, plus petit, mais t'as tout sur place, donc t'as les restaurants, les gyms, muscu, le centre de soins, tout. Et après, t'as le lycée qui est à côté, l'université qui sont pas très loin. Enfin, la mienne était un peu loin, mais t'as un peu tout sur place. Et en allant là-bas, je tombe amoureux. Non, franchement, et là, je me dis, non, bon, allez, écoute, là, on va à Bordeaux. Donc, j'arrive en DUT, technique de commercialisation, donc c'est un bac+2, à Bordeaux. Et mon DUT, en fait, mon DUT, en fait, moi, attends, je vais être honnête. Il y a un truc que j'ai réalisé, c'est qu'avec mon handicap, ça pouvait m'ouvrir un peu des portes. Parce que je savais que j'avais eu l'IUT de Sceaux, entre guillemets un peu grâce à mon handicap, parce qu'ils aimaient bien le parcours, le gars, il a réussi à faire tout ça, il fait du sport et tout. Et donc en gros, dès qu'il y avait quelque chose sur dossier,
même si j'avais pas des très bonnes notes, je savais que je passais. Parce que mon histoire, tout ça. Donc... Et du coup, quand j'arrive en DUT, je sais que de toute façon, à partir du moment où je passe, où j'ai la moyenne, je pourrais aller en L3. Même si c'est sélectif, je sais que... je sais que je serais pris. Du coup, dans ma tête, je me dis, je vais faire le minimum juste pour passer. Et ça, c'était vraiment pas une bonne mentalité. Et d'ailleurs, je vais le payer après. Ça, c'est vraiment pas une bonne mentalité, en fait, de se contenter comme ça du minimum, parce qu'il y a un moment où ça te rattrape. Et ça va bien me rattraper. Et ouais, donc du coup, je fais pas grand chose. Hein. Ah, je branle rien. Non, vraiment, je branle rien. Surtout que c'était pas hyper dur. Je trouve que c'était moins dur que le lycée. Et en plus, c'était plus intéressant parce que souvent, quand tu es à la fac, les trucs sont plus centrés sur ce que tu veux faire. Tu vois, c'est pas général comme au lycée. C'est plus centré. Donc, c'était quand même intéressant. Mais putain, je foutais rien. Quoi. Je foutais rien. J'avais vraiment des mauvaises notes. Bon, je suis pas con, donc je me débrouillais quand même pour avoir la moyenne, tu vois. Mais genre, j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Et au final, donc, premier semestre, je crois que j'ai 10,6. Moi, je sais que je me souviens beaucoup des notes, mais je sais pas, je suis comme ça. Premier semestre, ouais, j'ai 10,6. Deuxième semestre, je crois que j'ai 10,8. Et franchement, par rapport à ce que je peux faire, c'est vraiment... Enfin, je me souviens vraiment que genre, chaque fois qu'il y avait des devoirs, je les faisais au dernier moment. Quand il y avait des trucs, projets de groupe, j'étais pas motivé, j'étais pas impliqué. Tu sais, j'étais vraiment le mec qui était là pour être là, tu vois. Et c'est vraiment dommage. Et là où ça va un petit peu changer, c'est qu'en deuxième année, on doit faire un stage. Et là, moi, j'ai une grosse opportunité. J'arrive à le faire aux États-Unis. Donc, c'est la première fois un peu qu'on entend parler des États-Unis dans mon cursus scolaire, mais on va en reparler après. Donc là, j'arrive à dégoter un stage chez Performax. En fait, c'est une entreprise qui fabrique des fauteuils de ville et de sport. Donc, vraiment mon domaine. Et ils sont basés à Dallas, au Texas. Et ils ont un mec qui bosse... Attends, excusez-moi. Ils ont un mec qui bosse avec eux qui est français, et du coup le mec me plug avec eux, et donc j'arrive à faire mon stage là-bas. C'est un stage de 2 mois, donc entre janvier et mars. Et là où c'est encore mieux, c'est qu'il y a une université américaine qui s'appelle UTA, University of Texas of Arlington, qui est aussi basée juste à côté. Et tous les mecs là du coup bossent ensemble, se connaissent et tout. Du coup j'arrive à avoir un deal où le matin je m'entraîne avec l'université, parce que là-bas ils s'entraînent à 7h du matin, ça pique mais c'est comme ça. Et l'après-midi, du coup, je vais bosser en stage et tout. Donc, je fais 2 mois là-bas et là, je tombe amoureux. Genre, c'est trop bien, c'est trop kiffant. Le campus, il est fou. Les cafétérias, les trucs. Il y avait un bowling dans la fac, gros. Un bowling. Non, c'est trop ouf. En plus, le niveau, il est vraiment bon. Non, ça se passe vraiment bien, même le stage est plutôt cool. Et c'est marrant parce qu'en fait, mon stage, c'était la communication. Et en fait, je gérais les réseaux sociaux, donc le Facebook à l'époque. Et je créais des choses, donc je créais des concours, j'organisais des choses, je faisais des posts. Des posts Donc en gros, je faisais un peu ce que je fais aujourd'hui, mais je le faisais déjà, en fait, c'était en 2013, donc je le faisais il y a quasiment 10 ans. Et c'est pour ça que vous voyez tout ce que je fais là avec les réseaux sociaux et tout. En fait, moi, j'ai ça dans ma tête, j'ai ça depuis un bon moment. Moi, c'est pas nouveau pour moi tout ça. Et j'ai vite compris que les réseaux sociaux, la communication, ça pouvait vraiment nous aider dans le basket fauteuil, tu vois. Même dans le handicap en général, j'ai vite compris que ça pouvait vraiment nous aider parce que tu peux vraiment contrôler ta communication, tu peux vraiment dire ce que tu veux, la façon dont tu veux, et j'ai toujours su que c'était un outil vraiment intéressant pour nous. Du coup, je fais mon stage. Et là, je me dis, putain, il faut que... Alors après mon DUT, là, il faut que j'arrive à intégrer une université, quoi. Et du coup, je reviens, je fais mon dernier semestre, qui se passe du coup mieux parce que je suis un peu plus motivé et tout. Et du coup, là, là j'envoie mes bulletins pour m'inscrire à l'université aux États-Unis. Parce qu'en plus, le coach, il m'aime bien et tout, donc je sais qu'il y a moyen d'y aller et tout. Et donc, j'envoie mes bulletins, et là, ils me disent, mais c'est mort. Mais quand je vous ai dit, j'avais des notes très très moyennes, et en fait, là-bas, c'est sélectif. Genre, tu vas pas aux États-Unis comme ça avec des notes. Ou en tout cas, pas dans une bonne fac, quoi. Et là, c'était plutôt une bonne fac.
Donc, donc là, gros coup de massue, et là, je comprends que là, j'ai merdé de fou. Là, j'ai merdé de fou. Et comme en plus, mes notes de bac non plus étaient pas très très bonnes. Enfin, mes notes de bac, oui, mais mes notes de lycée étaient pas très bonnes. Je peux même pas. Enfin, là, je suis vraiment bloqué, je suis vraiment dégoûté. Et là, je comprends que tout se paye et c'est vraiment une grosse leçon, quoi. Euh, du coup, de base, je voulais faire une licence commerce international, donc toujours à Bordeaux. Mais le problème, c'est il fallait partir 6 mois, en fait, il fallait faire 6 mois à l'étranger. Et avec ma saison au pôle, je pouvais pas. Genre, je pouvais partir 2 mois, tu vois, comme l'année dernière. On pouvait s'arranger. Mais 6 mois, c'est-à-dire que tu auras vraiment toute la moitié de la saison, donc c'était trop compliqué. Du coup, je m'inscris par défaut en STAPS, en licence STAPS, option management du sport. Je me dis, bon, écoute, on va voir. Puis il y a d'autres mecs de Tech Deco avec moi qui s'inscrivent aussi, donc je me dis, bon, au moins je vais voir des gens que je connais, et vas-y, pourquoi pas. Et là c'est cata. Là, c'est cata parce que, en fait, si tu arrives en L3 en STAPS, tu es obligé de reprendre les 2 premières années de sciences. Donc tu te rattrapes 2 années de sciences, pendant qu'en plus tu étudies la troisième année. C'est archi dur. Et si t'as pas l'énorme dalle de faire ça, du coup ben, j'ai fait un peu et en janvier j'ai arrêté. Donc ouais, en janvier je quitte l'université et je me retrouve donc pendant 6 mois plus d'école. Bon alors je fais pas rien non plus parce que j'ai toujours cette envie de faire des choses, d'avancer. Et j'ai fait le concours s'appelle le TH2 pour pouvoir accéder à la Toulouse Business School. Parce que du coup, normalement, c'est une poste qui est une très bonne école de commerce, qui est normalement une poste prépa, mais ils ont une filière qu'on appelle truc parallèle, admission parallèle, où en fait, ils ouvrent 50 places à des personnes qui viennent pas de prépa, donc qui viennent soit de l'université, soit donc des BTS, des DUT, enfin qui viennent de n'importe où, mais pas de prépa, quoi. Du coup, je fais ce concours, et en fait, quand je suis motivé sur quelque chose, j'arrive à bien bosser. Tu vois, donc là, je suis motivé pour aller à l'université de Toulouse, enfin, à l'école de commerce à Toulouse. Donc, le concours, je le déchire. Et je suis vraiment bon. Et donc, je suis pris à la Toulouse Business School. Donc là, on arrive en septembre 2014. Donc, après 6 mois sans université, je reprends à la rentrée à Toulouse. Et en même temps, donc je quitte Bordeaux et je signe au club de Toulouse, donc le Toulouse Iron Club, qui joue en première division. Donc là, c'est ma première expérience après le pôle, sachant que j'en parlerai plus dans la partie basket, mais le pôle, c'était les meilleures années de ma vie. Genre, pour trop de raisons, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et donc, quitter le pôle, quitter Bordeaux, quitter tout ça, c'était extrêmement dur. C'était extrêmement dur. Et donc j'arrive à Toulouse. Au début ça se passe bien. Et au fur et à mesure, j'arriverai pas trop à expliquer pourquoi. Je sais pas, je me sens pas bien là-bas. Je me sens pas bien là-bas, je me sens seul, j'ai l'impression que j'arrive pas à m'intégrer. Alors c'est pas la faute de l'école, tu vois, l'école est bien, les gens sont cool et tout. Je sais pas, je sens pas le truc. Je sens pas le truc, je m'intègre pas, j'aime pas être là-bas. Avec l'équipe en plus non plus ça se passe pas bien, je les trouve pas cool. Beaucoup d'ego, beaucoup de. Bref. Donc, après même pas une année, je pars. Donc ça fait 2 années de suite où je quitte un projet en cours d'année. Euh, En même temps, en fin d'année, il y a un voyage qui est organisé en Chine par l'université, donc moi j'y vais. Donc c'est mon premier voyage en Chine, une très très bonne expérience, et genre je tombe amoureux de la Chine. Et en revenant, donc je me dis je vais faire une L3 chinois. Ouais, quand je vous dis j'étais perdu, j'étais perdu, je savais pas quoi faire. Et je sais pas, j'aimais le chinois, je me suis dit vas-y je vais me mettre en L1 chinois. Là j'en parle avec mes parents et ils me disent bon Igo, ouais, on t'aime bien et tout, on te laisse un peu des latitudes, mais L3 chinois, à quoi tu joues? Donc je la fais pas. Et pendant une année, je suis pas encore pas d'université. Donc ça c'est l'année 2015-2016, pas d'université. Mais je fais pas rien. Là, je me dire bon, faut que j'arrive à retourner aux États-Unis. Enfin, faut que j'arrive à aller aux États-Unis. Alors je sais que j'ai déjà pris un L il y a 2 ans, mais peu importe, il faut que je me débrouille, il faut que j'arrive à aller aux États-Unis d'une manière ou d'une autre. Alors bon, j'ai vite compris qu'avec mes diplômes d'université,
c'était mort. Donc je me dis, bon, on va quand même essayer les diplômes lycée, notamment avec le bac, vu que j'ai eu des bonnes notes là-dessus, on peut essayer de... Donc je fais ça et en même temps je fais des concours, enfin je fais des examens, donc il y a ce qu'on appelle le SAT, donc c'est un peu l'équivalent du bac américain, donc je le passe en France. Et je passe aussi le TOEFL, donc le test d'anglais. Euh, donc je fais c'est ce truc-là que je prépare pendant cette année de césure, et en même temps je passe mon permis. Donc voilà, donc je fais pas rien non plus, je glande pas, j'ai toujours des projets, et j'essaie toujours d'avancer. Mais c'est juste que je sais pas trop quoi faire, comment, j'arrive pas à trouver le bon endroit, la bonne structure, le bon projet. Euh, et là, c'est une galère, hein. Ouais, parce que je postule à... Et du coup, ce que je veux, c'est y aller et en même temps aller dans une université où je peux jouer au basket fauteuil. Parce que du coup, il y a un championnat de basket fauteuil là-bas. De toute façon, vous savez que le sport universitaire là-bas, c'est très développé. Et donc, tu as plusieurs universités qui ont des équipes de basket fauteuil. Donc, moi, mon but, c'est d'aller là-bas euh, et de jouer. Donc, c'est d'être un étudiant athlète. Le problème, c'est que, on en parlera aussi dans la partie basket, mais c'est que je suis pas un très gros, je suis pas un high profile, tu vois. Je suis en équipe de France espoir, mais je suis pas dans les meilleurs, tu vois. Donc je suis pas celui qu'on va voir, donc j'ai pas de record que je peux vraiment mettre en avant, tu vois. J'ai pas de truc, je suis pas dans les titulaires, donc c'est difficile de vraiment séduire les coachs, même s'ils m'aiment bien, mais en fait, si tu veux vraiment aller aux États-Unis, soit tu es bon à l'école et tu peux rentrer, soit tu es très bon au sport et t'es pas très bon à l'école et tu peux quand même rentrer. Mais moi, j'avais ni l'un ni l'autre en fait. J'étais pas très très bon au sport et j'étais pas bon à l'école non plus. Donc j'avais aucun passe droit en fait pour y arriver. Donc là, je postule à plusieurs universités, mais il y a rien. Euh, du coup, là, je postule à l'université du Missouri. Donc je contacte le coach et tout. Je fais une petite vidéo à mes entraînements et tout pour lui dire franchement, là, je suis un Français, je suis hyper motivé. Euh, je lui envoie mes notes que de lycée, parce que je lui dis vas-y, je reviens en première année, c'est pas grave, je me débrouille. J'envoie mes notes de lycée, mes notes de bac. Il me dit ouais, ton profil est intéressant, on va voir. Donc je postule normalement. Donc via le site, j'envoie mes bulletins et tout. Et là, pareil, on me dit refusé. J'ai le mort. J'ai le mort. Et là, j'envoie un mail au coach. Et je lui dis, mec, s'il te plaît, regarde, j'en ai trop refusé. Est-ce que tu peux pas faire quelque chose? Je sais pas quoi, mais fais quelque chose. Je t'en supplie, je te jure que si j'y vais, je serai le meilleur étudiant. Je donnerai tout, vraiment, je te jure, genre, juste donne-moi une opportunité. Il me dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Là, à ce moment-là, en termes de temps, on est en mars 2000, donc c'est mars 2016. Donc ça veut dire que c'est un peu la période où on est quand même dans la deuxième partie de l'année scolaire. Donc on commence déjà un peu à réfléchir à ce qu'on va faire après. Il commence à y avoir un peu des décisions. Donc faut pas trop traîner, quoi. Tu vois, on a encore un peu de temps, mais faut pas trop traîner. Et là, pendant 2 mois, donc je lui envoie aussi mes résultats. Donc j'ai eu mon TOEFL, j'ai eu donc, le SAT aussi, j'ai eu des scores pas trop mal. Donc je lui envoie ça. Et il me dit bon, je vais voir ce que je peux faire et tout. Et là, J'attends 2 mois. Et j'ai fait que le relancer. Je fais que le relancer. Il me dit, je suis en train d'y travailler, je sais pas, je vais voir, je suis en train. Et moi, c'est mon dernier espoir. Je vous jure, j'ai postulé partout. Et j'ai que ça. C'est mon dernier espoir. Et donc j'attends. Je fais que le relancer. Je fais que le relancer. Il me dit, je suis en train de voir, je suis en train de parler, je sais pas, on va voir. C'était tellement stressant. C'était tellement stressant. Alors, en plan B, je m'inscris à l'université de Bordeaux encore. Parce que Et je vous dis, on va voir, mais vraiment, j'espère vraiment aller aux États-Unis. Et je me souviens, on est en mai. D'ailleurs, j'étais allé, ma soeur elle-même, elle était déjà à l'université aux États-Unis, dans l'Arizona, et on était allé aux États-Unis pour sa graduation, pour sa cérémonie de remise de diplôme. Donc j'avais encore plus vu un autre campus US, donc j'avais encore plus envie d'y aller. J'avais trop la dalle, j'étais trop déter. Et franchement, c'était trop de tension. Et je me souviens que le jour où on revient en France, après la graduation et tout, je me souviens, je suis dans ma chambre et là, je reçois un email, il me dit ouais, c'est bon.
Délivrance. La délivrance. Alors, je sais pas exactement comment il s'est débrouillé. Je sais toujours pas. Et je sais même pas si on en a vraiment reparlé. Mais en vrai, je crois que j'ai jamais cherché à comprendre. Et mon maman m'a dit c'est bon, j'ai pas posé de questions. Du coup, me voilà admis à l'université du Missouri. Alors, j'ai pas de bourse au début parce que je dois faire mes preuves. Du coup, on paye. C'est cher. C'est très très cher. C'est très 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 cher. C'est très très cher. Mais bon, c'est le projet de ma vie. On avait un peu d'économie de côté et tout, donc on casse la tirelire et on m'envoie. Donc voilà, je pars pour 4 ans. Donc je reviens d'ailleurs, je reviens en première année. Hein. Pour 4 ans à l'université du Missouri, ça s'appelle University of Missouri Columbia. Donc c'est à Columbia dans le Missouri. Et donc voilà, une nouvelle aventure. Et là, je crois que je pourrais faire une vidéo juste sur cette partie tellement c'est un projet incroyable. Donc j'intègre l'équipe. Et là-bas, les entraînements, ils sont à 5h30 le matin. Donc tous les matins, lundi au vendredi, t'as entraînement à 5h30. Et après, en plus, t'as soit muscu, soit shoot ou quoi. Et après, t'as école normale. Donc avant d'intégrer la fac, le coach, j'avais un entretien avec lui, il m'avait dit, t'es sûr que t'es prêt et tout, tu vas le faire et tout, 5h30 tous les jours et tout. J'avais tellement pas le choix, j'étais tellement déter, j'ai dit, ouais, vas-y, pas de souci et tout. Du coup, j'intègre l'université. Et en termes d'études, pareil, je sais pas exactement trop ce que je veux faire. Je sais que je vais dans le commerce et tout, mais je sais pas trop. Et du coup, je m'inscris juste en business. Mon cursus, c'est business. Et après, là-bas, ce qui est bien, c'est que tu peux pas mal choisir les cours et tout. C'est pas juste tu suis un cursus comme tout le monde. Tu choisis un peu tes cours, donc ça te permet de te faire un programme un peu individualisé. Donc ça, c'est cool. Donc, donc la première année se passe bien, très bien. Et là par contre, le shift scolaire, là, par contre, scolairement, il y a un vrai changement. C'est-à-dire que là, c'est plus comme avant où j'étais en mode moyen. Non, non, non. Là, je suis déter. Là, je comprends que c'est vraiment un luxe d'être là où je suis. Tu vois, en France, j'avais plus vraiment d'options. Et c'est vraiment une faveur que le coach me fait, que l'université me fait, que mes parents me font. Donc là, les bêtises de ouais, j'ai la flemme de bosser, ça n'existe plus. Là, on bosse. Donc que ce soit sur ou en dehors du terrain, là, franchement, j'étais plus le même étudiant. Non, 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 non. Donc première année, j'ai eu sur les deux premiers semestres, j'ai eu 3.0 de GPA. Donc le GPA, en fait, là-bas, c'est des notes. C'est des notes, en fait, c'est des lettres, vous voyez. Et chaque lettre correspond à une note en chiffres. Ça te fait une moyenne, et en fait c'est sur 4. Donc un A c'est 4, un B c'est 3, un C c'est 2, et un D c'est... Je ne sais pas si c'est 1 ou 0. Et donc de moyenne, j'ai eu 3 de GPA, ce qui est vraiment pas mal. Tu vois, surtout pour un étranger, c'est vraiment bien. Et donc ouais, donc là, et en fait, la première année je suis en business, donc ça se passe bien, j'ai des cours un peu de maths, de finance, de compta, un peu tout ça. Donc c'est cool. Et là où encore ça va encore changer, et je vais encore step up, c'est que la deuxième année, j'entends un de mes coéquipiers et tout, il me dit ouais, moi j'ai changé de filière et tout, je suis en filière sports management et tout, et ça m'a l'air grave cool et tout. Moi je dis sports management, hein, ça a l'air intéressant et tout. Et je sais qu'ils ont, et il me dit ouais, ils ont un bureau quelque part dans le campus là, va voir et tout. Moi, je vais voir et tout. Et le truc qui me frappe, c'est qu'ils ont un mur avec toutes les entreprises avec lesquelles tu peux faire des stages. Tu vois, souvent les écoles, elles ont même ça. Tu vois, genre, on travaille avec nos étudiants vont dans telle entreprise, tout ça. Et là, je vois quoi? Je vois Chicago Bulls. Parce que le Missouri, c'est pas très très loin de Chicago, en fait, de l'Illinois, c'est pas très loin de Chicago. Je vois Chicago Bulls, je vois Atlanta Hawks, je vois Memphis Grizzlies. Donc je me dis, attends. Tu vas me dire que les étudiants de cette université-là, ils ont l'opportunité de faire un stage dans une équipe NBA.
J'ai dit, bon, j'ai dit, comment on s'inscrit dans votre programme? Je suis allé les voir direct. Et comme je l'ai dit là-bas, les études, c'est vraiment bien parce que c'est assez flexible. Donc, tu peux facilement changer d'une option à l'autre. Si tu as commencé un truc, tu peux facilement transférer. Bon, les études sont très chères, mais il y a quand même beaucoup d'avantages parce que c'est très personnalisé. Comme je t'ai dit, tu peux facilement changer en fait. Mais je pense que je ferai vraiment une vidéo sur les États-Unis parce que c'est un système vraiment intéressant. Et donc, du coup, les cours que j'ai fait, du coup, je m'inscris en. Donc, je change ce qu'on appelle la major. La major, c'est ton diplôme général, tu vois. Et donc, je change de business à sports management. Je prends vraiment la filière sports management. Mais ce que je fais, c'est que je prends une minor en business. En fait, donc, tu peux prendre une major et une minor. Ta minor, ça peut être un truc lié à ta major ou ça peut être complètement autre chose. Et en fait, une minor, donc une minor, c'est. En tout, tu dois prendre. Je sais plus, je crois que c'est 6 cours différents sur ton cursus, sur tes 4 ans, d'un sujet spécifique pour avoir ta mineure. Et du coup, ben moi, comme j'ai déjà fait des cours de business, ben je dis je fais une mineure en business pour ne pas perdre les cours de la première année. Vous voyez? Donc j'ai une major en sports management et une mineure en business. Ça va ensemble. Et donc, du coup, tout ce que j'ai fait en première année, c'est pas perdu. Et du coup, là, en fait, une fois que j'arrive dans cette filière, donc ça, c'est à partir de la deuxième année, sports management, en gros, c'est des cours de business, mais que centrés sur le sport et l'économie du sport. Donc, ça va être un cours de business normal, mais les exemples, ça va être la NFL, la NBA, Tom Brady, les Atlanta Hawks, les Bulls, les trucs. Et genre, du coup, les cours deviennent trop intéressants. Genre là, je vous jure, je vais en cours, je suis content d'aller en cours, tu vois. C'est comme si tu vas en cours, c'est comme si tu allumais ESPN, tu vois. Genre, c'est un truc de ouf. Et du coup, bah, là, scolairement, déjà j'étais bon. Là, j'ai un pic, genre pendant 3 semestres, donc pendant 1 an et demi, première année, j'avais 3.0 de GPA. Là, je passe à 3.6 ou 3.7. 3.7 sur 4. Donc là, on commence vraiment à être dans les hautes sphères, là. Et il y a un truc qu'on appelle là-bas, qui s'appelle la Dean's List. La Dean's List, c'est une reconnaissance en fait pour les étudiants qui le méritent. Et en fait, si tu as plus de 3,7 sur 4, tu peux être dans la Dean's List. Et du coup, je l'ai été 3 semestres de suite. Parce que 3 semestres de suite, j'étais à plus de 3,7. Donc là, c'est-à-dire qu'on passe d'un mec qui est en France, qui était perdu, à un mec aux États-Unis qui est en train de tout déchirer. J'ai des meilleures notes que les Américains, que les trucs. Et je suis l'un des seuls étrangers en plus dans le domaine du sports management. Donc et là j'explose tout. Là, j'explose tout, même sportivement aussi, ça se passe beaucoup mieux. Mais je raconterai la prochaine fois. Mais ouais, non, non. Là, franchement, moi, tu me promets un stage avec la NBA, mais bien sûr, mais je suis déter de fou. Je suis déter de fou. Et vous voyez, souvent, en plus, là-bas, ce qu'ils faisaient, c'est que ils faisaient un peu des talks où, en gros, tu as des anciens de l'université. Bah, du coup, eux qui font des stages ou qui bossent pour les équipes pro, donc NFL, NBA, NHL, tout ça. Et j'en parle souvent, ils viennent à l'université pour faire des talks, pour parler de leur expérience, pour networker, tout ça. J'étais à chaque truc. Dès qu'il y avait un truc comme ça, qui était une opportunité comme ça, j'y étais tout le temps. J'arrivais bien habillé, avec mon truc, avec des questions prêtes, et j'étais, franchement, c'était une autre personne. J'étais trop déter. J'allais à chaque truc. J'allais à chaque truc. Et je sais ils organisaient aussi, à la fin d'année, ils organisaient un petit voyage où en gros, on allait dans une ville et on rencontrait les différentes équipes sportives, enfin, l'organisation des équipes sportives. Par exemple, une fois, ils avaient fait à Denver. On est allé à Denver. Je sais plus combien c'était le voyage, mais je crois que c'était pas très cher. Et pendant 3-4 jours, tu rencontrais du coup le staff, enfin, le staff business du coup des Denver Nuggets, la NBA, les Denver Broncos, le foot américain. Je ne sais plus ce qu'ils avaient d'autre à Denver, mais en gros d'autres équipes. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu comme équipe. Et ça, tous les ans, ils faisaient un truc comme ça dans une ville différente. Et ça, plusieurs fois, je me suis inscrit, mais en fait, c'est hyper. C'est pas facile d'avoir les places parce que tout le monde veut le faire. Donc en gros, il faut s'inscrire super rapidement et j'ai jamais réussi à être être rapide parce que vraiment, les gens sont. Tout le monde veut faire ça, tu vois. Donc j'ai pas pu faire, mais j'étais toujours déter à le faire. Non, franchement, j'étais trop motivé pendant cette période.
Là, ça nous emmène en... Donc, là, on arrive en 2020. Enfin, la dernière année, donc ma 4e année. Donc, c'est 2019-2020. Et tout se va bien, c'est ma dernière année, ça se passe bien. Et donc là, moi, mon objectif, bah, du coup, c'est de faire enfin... Parce que du coup, en fin d'université, tu dois faire un stage en entreprise. Donc, comme je vous ai dit, enfin, donc, le stage qu'on doit le faire, on doit le faire en fin de cursus. Donc là, j'arrive à la période du stage. Donc, ça doit être à la fin de l'année. Donc, moi, je prépare, je fais des CV, tout ça, que pendant l'année 2019 et début 2020, que j'envoie. Donc, j'envoie à toutes les équipes. J'envoie à toutes les équipes, hein, franchement. Il y a un site qui s'appelle Teamwork Online. En fait, c'est un site qui est c'est un site qui réunit toutes les offres d'emploi et de stage pour les équipes de sport en Amérique du Nord, donc j'envoie plein de trucs. En plus, j'ai pas de domaine particulier. Genre moi, je veux juste bosser pour une équipe, que ce soit en merchandising, en marketing, en ticketing. Genre, je prends tout, tu vois. Donc, j'écris vraiment à tout. Et j'ai pas encore de réponse. Mais le truc, c'est qu'en 2020, qu'est-ce qui se passe? Covid. Donc là, ça devient vraiment compliqué parce qu'on est en mars 2020. Moi, je dois faire mon stage à peu près en juin, juillet, donc c'est très bientôt, mais il n'y a plus de sport. Donc, et le sport, c'est vraiment le truc qui devient le plus incertain du monde. Tu vois. Déjà qu'on n'arrive pas à savoir ce que cette putain de maladie, alors le sport, vous êtes sûr que c'est pas du tout le plus important. Tu vois. La NBA s'arrête, la NFL s'arrête, tous les sports s'arrêtent, donc là, ça devient vraiment la merde. Euh, Là, c'est un vrai coup d'arrêt parce que je sais pas comment les choses vont se passer, je sais pas, là, je suis vraiment perdu. Euh, Même moi, dans ma tête, je me dis toujours, bon, bah, ouais, bon, les choses ne changent pas, elles sont juste un petit peu repoussées, tu vois. Euh, Mon Covid, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fermé le campus pour les Américains, donc tous les Américains sont rentrés chez eux à partir de mi-mars. Et il n'y a que les internationaux qui pouvaient rester. Mais il n'y a pas beaucoup d'internationaux. Du coup, en fait, je suis resté sur le campus quasiment tout seul pendant 3 mois. Donc c'était une expérience assez déroutante et pas très fun. Mais bon, après, je pense que ça a été dur pour tout le monde, de toute façon, le Covid. Après, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir eu. Mais ouais, c'était assez compliqué. Et, euh, et du coup, je ne savais pas trop quoi faire. Comment faire pour mon stage, parce que moi je devais faire mon stage et sans stage bah, j'ai pas de diplôme, enfin si je fais pas de stage il n'y a pas de diplôme et en plus moi mon idée c'est de rester après aux États-Unis en fait, moi j'ai aucune idée de rentrer en Europe, hein. Moi je fais mon stage et derrière mon but c'est de te embaucher, donc ouais, moi l'Europe tu me parles pas d'Europe, hein, tu vois. Et donc vu que c'est trop galère et que je vois que je dois repousser mon stage d'1 an, je me dis bon bah écoute c'est pas très grave, je vais prendre une année en plus où je vais faire une autre minor. Et en plus, comme mon coach, il m'aimait bien, il me taillait déjà. Déjà, lui, il voulait que je reste une année en plus. Parce qu'en fait, au basket, t'as le droit, enfin, dans le sport, tu as le droit à 5 ans d'université, en fait. Tu as le droit de jouer pendant 5 ans. Et moi, j'ai fait que 4 ans. Donc, j'avais le droit de jouer encore une année en plus. Donc, il me disait, ouais, reste un an en plus et t'inquiète, je te paye te paye tes études et tout, il n'y a pas de souci et tout. Donc, je pouvais vraiment faire une année en plus gratuitement. Donc, je me dis, bah écoute, vu que j'ai besoin d'une année là, ben, je vais refaire une année. Et comme quelques mois avant, j'avais commencé la vidéo, après mon voyage en Chine. Je me suis dit, bah, écoute, je vais prendre cette année, je vais vraiment me former à la vidéo. Je vais prendre parce que vraiment, c'était vraiment une période où je commençais à être vraiment à fond dedans. Donc je me dis, ouais, bah, je vais faire une année de formation à la vidéo, et après je ferai mon stage, parce que dans ma tête, je me disais, 2021, le Covid, ce sera fini. Donc, à l'été 2020, je rentre, le Covid, bon, c'est toujours la merde, mais je rentre en Europe, en France. Et je rentre normalement juste pour l'été. Donc je me dis qu'en août, je retourne aux États-Unis pour faire mon année de vidéo et pour jouer avec la fac. Donc ça c'est le plan. Donc mes affaires restent chez mon coach, enfin restent aux États-Unis. Et en plus, elles restent chez mon coach parce que je devais changer de résidence. Et moi, je rentre en France juste avec une petite valise avec quelques affaires. Donc j'ai pas toutes mes choses. J'en ai pris deux trois pour l'été. J'ai pris quelques vêtements et voilà, c'est juste pour l'été. Sauf qu'on arrive en août. Finalement, la rentrée c'est en août. Et on voit que le Covid, il n'a pas bougé en fait. Vous vous souvenez, au début, on croyait trop que le Covid, ça allait partir dans 3 semaines. Mais non.
Du coup, on arrive en août. Donc là, on se dit, ouais, bon, ça se passe comment pour la rentrée, la saison et tout. On voit que, bah, et du coup, la rentrée sportive est repoussée à janvier. Donc moi, je me dis, bah écoute, vu qu'il n'y a pas, en dehors du sport, en fait, sur le campus, la vie est cool, mais en dehors du sport, il n'y a pas énormément de choses à faire, tu vois. Donc moi, je me dis, autant rester en Europe, tu vois, au moins je suis avec ma famille et tout. En plus, vu que en plus là-bas, le Covid, c'était la merde, parce que tu sais, c'était la période où ils faisaient n'importe quoi. Les Américains, ils faisaient n'importe quoi. T'as vu, nous, on avait des mesures un peu intéressantes et tout. Eux, ils faisaient des soirées, ils faisaient n'importe quoi. Donc, c'était vraiment pas le bon moment pour aller aux États-Unis. Eux, leur cas, ça faisait que monter quand nous, ça descendait. Euh, du coup, bah, tout le premier semestre, je le fais en France. Et du coup, je suis les études quand même. Donc, mon diplôme de vidéo, mon programme de vidéo. Mais je le suis à distance. Avec le décalage horaire, ça me fait des cours le soir, mais bon, ça va, c'est pas un problème. Du coup, je reste chez mes parents et donc je suis. Les profs acceptent de me. De toute façon, de toute façon, tout le monde suivait les cours en visio à ce moment-là, donc que tu sois en Europe ou aux États-Unis, ça suivait pas, ça changeait pas grand-chose. Certains étaient retournés en campus, mais du coup, je m'étais débrouillé pour prendre des cours que les cours en visio. On arrive au deuxième semestre, le Covid a quasiment pas bougé. Du coup, bah, je me dis, bah, écoute, tant pis, je vais finir les études, je vais finir mon diplôme en France, quoi. Donc à distance. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc deuxième semestre, bah, j'ai fini mon programme de vidéo à distance. Et donc je suis diplômé de l'université en mai 2021. Et donc là, je suis allé aux États-Unis juste pour la cérémonie. Donc je vais vous mettre des images. Donc oui, j'ai fait la grande cérémonie américaine avec les chapeaux, tout ça. Et voilà. Donc je suis diplômé d'un bac plus 4. Donc c'est le diplôme là-bas, c'est un bac plus 4, le diplôme normal. Ça s'appelle un bachelor. Donc de sports management avec une mineure en business et une mineure en vidéoproduction. Donc voilà. C'est une. Comme m'a dit ma sœur quand j'étais diplômé, elle a dit merci pour la fin des tribulations de Sydney. Donc voilà, c'est la fin des aventures. Il y a eu beaucoup de up and down, mais au final, on s'en sort bien, quoi. On s'en sort bien et ouais, ça a été une aventure. Donc voilà, si j'espère que cette vidéo elle vous a un peu intéressé, qu'elle va vous motiver. Et voilà, donc en fait, c'est un peu le message que je veux dire, c'est que même si vous savez pas trop où vous allez, faut quand même bosser en fait, parce que tu sais pas, tu vois. Si en tech de co, j'avais bossé sérieusement, même si je savais pas trop où je voulais aller après, j'aurais pu aller aux États-Unis dès la troisième année, tu vois. J'aurais pu aller aux États-Unis beaucoup plus tôt, et moi j'ai mis 3 ans du coup à y aller parce que j'avais pas les notes, parce que tout ça. Donc il faut vraiment tout donner et faut pas lâcher quoi. Et t'as le droit aussi d'avoir des échecs, tu vois. T'as le droit de parfois d'être dans un truc où t'aimes pas, où tu te sens pas bien et de quitter et de recommencer autre chose ailleurs. Tout ce qu'il faut, c'est de jamais complètement s'arrêter, tu vois. Si tu sais que toi tu veux avoir un diplôme, tu sais que tu veux aller jusqu'au bout, même si tu sais pas exactement lequel, bah, il faut essayer des choses à gauche, à droite. Parfois ça marchera pas. Mais il faut juste pas abandonner quoi. Et heureusement ouais, que j'ai pas abandonné. Euh, voilà, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Je pense que j'ai un peu tout dit. La vidéo va être archi longue, parce que là je suis déjà à 50 minutes de rush. Il est 21h, ouais, je te jure, j'ai commencé, il était 20h20, ça fait bien 50 minutes. Et ouais, donc ma soeur aussi, elle a fait ses études aux États-Unis. Enfin, d'abord, elle a fait 5 ans à Lille, HEI Lille, ouais, tout est connecté. Et après, elle a fait un master parce qu'elle, elle est ingénieure. Elle a fait un master. D'abord, elle a fait un programme à UCLA, je crois, c'était un programme d'échange. Et après, elle a fait vraiment son programme de master à l'université de Arizona State. Donc, et après ça, elle a travaillé chez Microsoft, elle a été embauchée. Et là, elle travaille dans une autre entreprise donc en ingénieur. Donc ouais, nous, on a toujours été attirés par les États-Unis, par tout ça. C'est juste que on pensait pas que c'était possible, tu vois. Mais non, si, c'est possible. Et ouais, il faut vraiment se donner les moyens. Après, je comprends que ça peut être cher. C'est pour ça qu'il faut essayer de chercher des bourses, des choses, que ce soit sportif. Moi, j'ai pas eu de bourse au début, mais à la fin, du coup, pour les 2 dernières années, j'ai eu des bourses parce que sportivement, j'avais vraiment performé. Et en classe aussi,
j'avais été vraiment bon, donc j'avais mérité en fait ma bourse, j'avais montré que j'étais digne d'avoir une bourse. Donc, mais on a quand même payé les 3 premières années et c'était très cher. Après, je regrette pas du tout et ça m'a vraiment, vraiment formé, tu vois. Le fait de se lever tous les jours. En fait, du coup, je me levais à 4h30. J'avais un entraînement de 5h30 à 7h, après muscu, et après j'avais cours. Et du coup j'ai essayé de prendre des cours à peu près qui commençaient à peu près à 9h. Parce que là-bas, en fait, chaque cours est disponible à plusieurs horaires, et toi tu choisis en fait l'horaire que tu veux. Donc je prenais des cours qui commençaient pas avant 9h, et donc voilà, je faisais ça. Mais je vous ferai une autre vidéo, je pense, vraiment sur le système américain, sur les études aux États-Unis, comment ça se passe, sur même la vie, tu vois. On parle souvent, ouais, les soirées, les frats, tout ça, comment c'était. Donc je ferai vraiment une vidéo dédiée pour ça parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Tout n'est pas comme on croit. Tout n'est pas aussi rose qu'on croit. C'est bien, mais il y a quand même des choses aussi dont il faut parler. Ça reste quand même une très belle expérience que je conseille à tout le monde. Mais je pense qu'il y a plein de choses dont on peut parler de cette expérience. Mais moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé, ça m'a vraiment formé sportivement, ça m'a formé aussi en tant que personne, tu vois. Vraiment le grind et la discipline de travail, tu vois. Voilà, mon parcours scolaire. Merci d'avoir suivi. À bientôt pour une prochaine vidéo.